Bonjour les amateurs de thé, aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo sur une ouverture de ma nouvelle box envoûtée. Il s'agit de celle d'octobre 2015, donc je l'ai sortie du paquet en fait pour vérifier que j'avais bien reçu ce qu'il fallait. Après je l'ai pas trop ouverte, j'ai juste jeté un vague coup d'œil voir si elle n'était pas vide et j'ai attendu pour l'ouvrir, de filmer. Ça fait plusieurs jours que je l'ai reçue, sauf que je n'ai pas eu l'opportunité de filmer auparavant. Donc elle ressemble à ça. Donc le packaging est vraiment super sympa, comme vous pouvez le constater. Vous pouvez aussi constater que c'est verru, cessez de se taper l'incruste. Dit le chat, pousse-toi. Merci. Donc, si je me souviens bien, ce que j'ai vu sur Facebook et Instagram, elle est en rapport avec l'art. Donc ça expliquerait, ben voilà, c'est ça. Donc ça s'appelle Art et thé. Ceci n'est pas un thé. Donc les couleurs et les illustrations sont raccord avec la box, qui est super belle, super bien travaillée. Je suis vraiment contente, rien que de la boîte qui est super belle. Je vais la garder, c'est sûr. Ensuite, Envoûté nous dit qu'ils ont 3 ans, ce qui est aussi le nombre d'années auquel je suis abonnée. Donc, il y a eu 1000 thés dégustés, 100 thés verts ou infusés, 10 nouvelles idées par jour et une communauté extraordinaire, c'est-à-dire nous. Et vous? Voilà, donc c'est un petit mot pour nous remercier de notre fidélité avec un petit code de réduction pour le site, qui est valable jusqu'au 30 novembre. Donc, vu qu'on reçoit la box d'octobre vers le 15 octobre, ça fait 1 mois et demi. Donc, pourquoi pas? Je sais qu'il y a une box hors collection, enfin hors abonnement, ou deux qui m'intéresseraient. Donc, je verrai, j'y penserai peut-être à ce moment-là. Ensuite, nous parle du sachet d'or, que ça serait en rapport avec le céramiste Jean-Marc Fondimard. Voilà. Donc moi je ne connais pas, je regarderai ça de plus près. Ça a l'air intéressant. Donc le site s'appelle l'atelierdesgarçons.com. Donc voilà, comme ça vous intéresse, je vous donne quand même le nom du site. Je vais tâcher de pas trop traîner parce que mes vidéos unboxing durent souvent des plombs, mais c'est pas formidable pour tout le monde, hein. Donc on va commencer tout de suite. Donc la box a été illustrée par Nico Zan, qui est un illustrateur baignant dans l'art du thé depuis de nombreuses années. Il a collaboré avec des experts en thé, des maisons d'édition, différentes maisons de thé en France et à l'étranger. Voilà, je vous fais un résumé. Voilà. Ça a un clin d'œil à Magritte. Ah oui, c'est vrai, quand on pense à ces oiseaux, c'est ça. Donc je vous fais un peu un accéléré, hein. Au pire, ça vous donne envie, vous l'achèterez, vous aurez le livret. Donc le premier thé, il s'appelle Frida. C'est une création d'envoûté, c'est la 12e création. Or, Frida, hein, c'est pour la célèbre artiste peintre. Vous savez, celle qui avait le sourcil, mono-sourcil, mais qui est une très bonne artiste. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce qu'elle faisait. Oui, parce qu'elle est décédée, bien. Donc, c'est un thé noir de Chine, au coin, aux noix, éclat d'amande et fleurs de souci. Et ça a été donc en honneur de la peintre mexicaine Frida Kahlo. Et ben, moi, à mon avis, ça va être pas mal. Rien qu'au coin, c'est original. À mon avis, il va me plaire. La petite boîte est super jolie. Et ce que j'adore à chaque fois que leur création, c'est que si vous la mettez à l'envers, il y a un petit mot. Voilà. Pour vous dire qu'elle n'est pas dans le bon sens. Ensuite, nous avons Phoenix qui vient de Théodore. Donc Théodore, c'est une maison de thé française. Voilà. C'est un thé noir de Chine au maté vert du Brésil, cacao et piment. Voilà. C'est un hors-série lancé lors de Révélation,
le salon des métiers d'art et de la création. C'est une des 3 dernières créations de Théodore. Ah oui, ça doit être aussi avec Absolu Hollande peut-être. Et ça s'impose comme signature et ambassadeur de l'art de thé. Voilà, voilà. Eh ben, bon, je suis pas une fan du maté, mais piment cacao, ça doit être pas mal. Pas mal du tout même. Ça s'annonce pas mal cette box ce mois-ci, les envoûtés, hein, moi je vous le dis. Ensuite, nous avons du Mao Fang de la route des comptoirs. Donc ça, c'est un thé vert de Chine qui est nature et qui a des notes naturellement fleuries, nous dit-on. Donc oui, effectivement, je connais le nom un peu ce thé. J'ai dû en boire une fois peut-être. J'en ai pas chez moi. Donc, ce qui est pas mal. Donc, c'est cultivé dans la plantation de Guanshan, dans la province de Hubei, en Chine. Et c'est un thé bio, bah, comme à chaque fois l'été de la route du comptoir en même temps. Voilà, bah, ça a l'air bien ça aussi, ça a l'air même très bien. Bon, le thé vert, c'est moins de saison. Quoique ça peut changer du thé noir parfumé. Je sais pas vous, mais moi cette saison, j'ai rouvert la boîte de thé noir parfumé. De temps en temps de thé vert parfumé, mais voilà. Ah, ensuite nous avons un thé de Lushan. Donc pour ceux qui me suivent sur le blog et tout, moi j'habite Chambéry, c'est une des 2 villes où Lushan a une boutique physique à Chambéry qui est un peu plus petite que la boutique de Grenoble qui est la maison mère. Nous avons le chant des sirènes, une chance c'est un thé que je n'ai pas de Lushan. Il faut dire qu'ils ont une sacrée gamme, donc voilà. J'ai eu de la chance jusqu'à présent, tous les thés de Lushan étaient des thés que je ne possédais pas. Donc c'est un thé noir et vert de Chine aux fruits noirs, fruits rouges et fleurs. Mon avis, ça, au niveau du goûter, ça va être pas mal. Je crois que Martine me l'avait fait sentir et qu'il sentait bon. Sauf que comme j'ai un thé de chez Théodore aux fruits rouges, la Place Saint-Marc, je crois que je voulais pas faire doublon. Donc là, il y a 15 grammes, ça va être nickel pour goûter. Merci Julie d'Envoûté, la créatrice. Voilà, ça va être pas mal. Puis j'adore le nom Chant des sirènes. Ça fait l'Odyssée d'Homère avec Ulysse. Le suivant, c'est Myrtille et fleurs de sureau d'English Tea Shop, qui est un thé blanc biologique du Sri Lanka à la citronnelle, à la fleur de sureau, à la myrtille. Voilà, oh, elle est belle la petite pochette. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais regardez ça avec la petite théière avec des fleurs. C'est trop beau. C'est super beau, fleurs de sureau et myrtille. Mais ça va être merveilleux pour ce mois-ci. Ça au goûter, non mais je sais pas, avec un petit muffin à la myrtille justement, ça serait génial. Ben, ah, ça sent la myrtille à travers. Ah, ça sent bon. Ouh là, ça sent bon. Ça me plaît. Voilà, puis sur un thé blanc, ça change un peu, c'est délicat. C'est pas forcément la base de thé que je préfère, mais au moins ça change un peu. Ensuite, nous avons un thé de chez Puka, Lemon Ginger and Manuka Honey, donc au miel de Manuka. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un miel de Nouvelle-Zélande qui a de grandes vertus cicatrisantes, antiseptiques. Par exemple, aux personnes qui ont de l'acné, des cicatrices d'acné, c'est conseillé d'en mettre sur les rougeurs, les cicatrices, ça aide à les faire partir, entre autres. Et même faire un masque au miel de Manuka, il paraît que c'est super bon pour la peau. Bon, ça colle, mais bon, c'est efficace. J'ai fait un peu et c'est vrai que de temps en temps, ça fait du bien. Bon, on va en venir au thé. Donc, c'est une infusion. Ah, c'est pas mal, c'est 100 théine, donc c'est bien pour le soir. Donc, ça vient d'Angleterre, évidemment. C'est au gingembre, à la réglisse, à la fleur de sureau, au fenouil, à la verveine, curcuma, citron, myrte citronnée, miel de manuka et écorce de citron. Ah, on sent le fenouil à travers le paquet, c'est dommage. On verra en tasse, parce qu'avec le citron et la réglisse, ça va peut-être passer par-dessus le fenouil avec un peu de peau. Moi, ça a l'air pas mal. On verra, parce que bon, les fenouils, je suis pas toujours très fan, mais bon, on va laisser une petite chance. Hein. On n'est pas coincé.
Ensuite, nous avons toujours de Pooka, Wild Apple and Cinnamon. Donc c'est sans surprise, comme c'est dit dans le titre, à la cannelle, à la réglisse, au gingembre, aux écorces d'orange, à la camomille, pomme sauvage, cardamone, huile essentielle d'orange et clou de girofle. Ah, ça a l'air pas mal. C'est effectivement très, très de saison, hein. Orange, cannelle, clou de girofle. C'est vrai que c'est pas mal. Je sais pas, ça vous rappelle un peu ces oranges qu'on met des clous de girofle dedans pour parfumer la maison l'hiver. Avec de la pomme. Hum, Ça sent bon en tout cas. C'est un peu la cannelle, la pomme, là, à travers. Je sens qu'elle va vraiment me plaire celle-là, hein. Ensuite, nous avons une troisième infusion de Pooka qui est Elderberry and Echinacea. Je sais pas trop comment ça se dit. Voilà, joli paquet, hein. Franchement, les petits sachets sont vraiment sympas. Pareil, c'est une infusion, donc toujours pas de théine. Il y a de la baie de sureau, de la fleur d'échinacée, la betterave, de l'écorce orange, de l'acérola, du cassis, de la réglisse et du gingembre. Donc ouais, c'est pas mal. Alors j'espère juste que la betterave ne va pas prendre le dessus comme une infusion du Palais d'été que j'ai découvert récemment, qui est Jardin des Bois. Et en fait, je sais pas si c'est la proportion dans mon paquet ou s'il faudrait que je remue plus le sachet, mais la betterave prend trop le dessus et c'est pas génial. Voilà. Donc ça a l'air pas mal. Alors le miaou, ça c'est Severus qui a décidé de s'exprimer. Voilà. Il veut faire un truc. Ensuite, les petits cadeaux surprises. Il s'agit de 2 pinces à sachet en forme d'oiseau. Un rose, presque violet, un peu fuchsia, on a envie de dire. Et une bleue, donc en forme de petits oiseaux. C'est vraiment super mignon. Et ça vient d'où, que je vous dise Eh ben, c'est pas indiqué, donc je sais pas, peut-être que c'est du créateur là, de l'atelier des garçons. Je sais pas, bon, ils disent que c'est un céramiste. J'arrive pas à trouver d'où ça vient, c'est un peu dommage. Bon, voilà. Bon, en tout cas, c'est sympa. Bon, après, j'utilise pas des... Enfin, moi, j'agrafe mes sachets au boulot, mais c'est sympa. Au pire, en détournant l'usage pour un cas de photo, vous savez, les trucs en suspens, mettez ça, ça peut être sympa. Pour tenir des post-it ensemble. C'est tout mignon, je trouve. Bon, les couleurs sont un peu plus estivales. Ça met un peu de gaieté. Je trouve que c'est super assorti aux couleurs de la box en fin de compte. Bon, je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais je pense que je leur trouverai une utilité, hein. Ensuite, Sophie Mullens nous propose une recette de poire pochée au thé Frida d'envoûté. Je sais pas forcément les recettes qu'elle nous propose, mais c'est vrai que des poires pochées, ça peut être pas mal. Donc, en plus, il faut pas grand-chose, hein. Bon, ben, je suis désolée les envoûtés, ça a coupé. Je pense que c'est la batterie qui a lâché à un moment. Donc, ce que je vous disais, c'est que la recette de Sophie Mullins, c'est des poires pochées au thé de Frida d'envoûté. Il faut pas grand-chose. Il faut des poires, du thé Frida infusé, du miel et une gousse de vanille, ou peut-être de la vanille en poudre. Je pense que ça peut faire aussi, hein. Donc, ouais, il faut pas grand-chose. Donc, ça a l'air tout simple. Cuisson 30 minutes, préparation 10 minutes. Ouais, ça a l'air tout simple. Voilà. Donc, bah, c'est pas mal. Je fais le tour dans le menu de la box à la fin. J'ai tout dans ma box. Donc, je n'ai pas eu d'oubli dans ma box. Donc, on revoit de nouveau le super petit livret qui est super joli. Et voilà. Je sais pas vous, mais moi, je la trouve super chouette. Donc, j'espère que cette ouverture de la box vous a plu. J'espère qu'elle vous fait envie.
que si vous l'avez pas reçu, que vous n'êtes pas abonné, bah, qu'elle voudra éventuellement vous donner envie de vous abonner. C'est vrai que moi ces derniers mois j'avais été un petit peu déçue du contenu de mes box, et là ce mois-ci autant le thème, surtout ce qu'ils ont fait du thème avec le livret, la boîte, la création de thé d'envoûté, vraiment moi je la trouve vraiment chouette. Les thés qui sont dedans me plaisent. Donc c'est vraiment, je suis vraiment super satisfaite de ce que j'ai reçu ce mois-ci. Donc en gros j'ai envie de dire que une box sur trois me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup en général, que une ou deux sont moyennes et une bof en général. C'est ce qui se passe le plus souvent pour moi. Donc malgré tout, les thés sont qualitatifs, donc quand ils me plaisent moins, je les emporte au travail, je les écoule comme ça. Ça me permet de ne pas sortir forcément mes thés nature qualitatifs de chez moi. Voilà, donc je partage les thés envoûtés de cette façon-là. Donc voilà, donc ben, on se retrouve au mois de novembre. Et puis, n'hésitez pas à aller sur mon blog, à vous abonner à ma chaîne, donc pour avoir la vidéo de novembre, et à vous abonner à mon blog, ce qui vous permettra d'avoir mes retours sur cette box. C'est-à-dire quand j'aurai goûté tout l'été, je mettrai un article pour dire bah, qu'est-ce que vraiment celui-là, est-ce qu'on sent bien les parfums de ce qui est dit, est-ce qu'il m'a plu, est-ce qu'il m'a déçu, est-ce que ça a été la révélation. Parce qu'il y a des thés comme ça où des fois je les ai dans la box, je me dis ouais pourquoi pas, et puis une fois goûté en tasse c'est juste la super révélation et j'adore ce thé. Je me souviendrai toujours de mon infusion Yogi Tea au basilic. Je m'étais dit mais c'est quoi ce machin que j'ai reçu dans ma box, et au final cette infusion je l'adore et je m'en rachète des boîtes dans ma Biocop depuis des années. Donc faut vraiment pas se dire c'est quoi ce machin, faut vraiment goûter. C'est pour ça que je vous dis allez sur mon blog. Abonnez-vous, comme ça vous ne louperez rien à la rigueur. De toute façon, je mets des articles de thé en général ou de cuisine. Donc, je fais 2 articles par semaine, rarement 3. C'est vraiment quand j'ai le temps. J'ai vraiment des super trucs. Mais donc, vous spammerai pas votre boîte mail. Donc, n'hésitez pas. Et puis, au pire, hein, si ça vous intéresse pas, il y a la corbeille. Donc, voilà. Eh ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, abonnez-vous s'il vous plaît, et puis partagez cette vidéo si elle vous a plu, si vous connaissez des amateurs de thé. Je vous fais plein de gros bisous et on se voit en novembre.